Traitez bien votre cerveau, second volet. Le professeur Pierre-Marie Lédo, neurobiologiste à l'Institut Pasteur à l'an dernier, publié dans Science et Avenir un article édifiant. La production de nouveaux neurones ne s'arrête jamais, nous l'avons vu. Des chercheurs ont observé que dans une région du cerveau impliquée dans la formation des souvenirs et la gestion des émotions, l'hippocampe, les anciens neurones étaient remplacés par d'autres, fraîchement produits à partir de cellules souches. Et chacun de nous aurait ce potentiel, quel que soit notre âge. Sauf que les expériences chez les souris ont montré que cette capacité pouvait diminuer, voire même disparaître en cas de stress, selon la nature de l'environnement. Au contraire, dans un environnement adapté, la neurogénèse chez les rongeurs a été multipliée par 3 en quelques semaines. Le directeur du département de neurosciences à l'Institut Pasteur nous livre 6 principes à respecter pour conserver un cerveau jeune jusqu'à la fin de ses jours. Premièrement, fuir la routine. Le cerveau se nourrit du changement. En effet, la stimulation provoquée par le changement entraîne les cellules souches à produire de nouveaux neurones. Il faut donc fuir la routine et stimuler la soif de comprendre et d'apprendre. Deuxièmement, lutter contre l'infobésité. Le cerveau est malléable et l'information invite directement les circuits à se régénérer. En revanche, la question à se poser est « quelle information ?» L'écosystème numérique dans lequel nous vivons entraîne une avalanche d'informations, trop selon les médecins. L'information qui nous fait juste savoir est absolument délétère et n'incite pas le cerveau à produire de nouveaux neurones. Bien au contraire. Ce dernier, bombardé d'informations, est alors condamné à l'anxiété. Concrètement, il est indispensable de trier cette information, choisir l'utile, celle qui nous fait comprendre, et se débarrasser de la futile, celle qui nous fait juste savoir. Troisièmement, bannir anxiolytiques et somnifères. L'objectif des anxiolytiques et des somnifères est d'empêcher le cerveau, celui qui cherche à comprendre, de fonctionner. Leur consommation le met en mode automatique. Leur utilisation chronique est donc une entrave à la production de nouveaux neurones. Quatrièmement, bouger. Il faut lutter contre la sédentarité car la science nous dit, en cas d'activité physique, que les muscles produisent des substances chimiques nommées facteurs trophiques qui, par voie sanguine, viendront agir sur le cerveau et particulièrement sur la niche de cellules souches. Il existe donc une corrélation directe entre activité musculaire et production de nouveaux neurones. Cinquièmement, cultiver l'altérité. Certaines parties de notre cerveau que nous ne pouvons pas contrôler ne sont engagées que lorsque nous sommes exposés à autrui. C'est ce qu'on appelle globalement le cerveau social. Plus vous allez cultiver votre altérité et plus vous allez entretenir votre cerveau, car il sera enclin à produire plus de nouveaux neurones. Sixièmement, soigner le microbiote. Très récemment, les neurosciences associées à la microbiologie ont montré qu'il y a une flore intestinale qui communique en permanence avec notre cerveau. Notre régime alimentaire a donc un rôle important. La consommation de fibres, un régime varié, incite à la prolifération de certaines espèces bactériennes, concourant justement à la prolifération des neurones. A l'inverse, une nourriture peu variée, riche en sucre et en graisse, favorise la prolifération d'espèces bactériennes qui ne permettront plus aux cellules de produire de nouveaux neurones, quel que soit l'âge. Un bon microbiote, avec un régime alimentaire varié, favorise des nouveaux neurones. Instrument déterminant du leadership pris au sens de conduite des hommes. Veillez au parfait état de fonctionnement de votre cerveau, c'est un actif déterminant de votre réussite. À bientôt.